Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Monsieur Tout le Monde. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de mon filtre à sable combiné à un électrolyseur de marque Intex. C'est parti! Nous voici donc devant la pompe, donc combiné filtre à sable et électrolyseur. La cuve de filtre à sable qui est ici, l'électrolyseur et le panneau de commande qui est derrière. Donc le circuit est le suivant. On vient de la vanne d'aspiration. On rentre ici dans le pré-filtre qui va nous capter les plus grosses particules. On passe à travers la cellule qu'ils appellent OEC pour oxydo-électrocatalytique. On passe par la vanne à 6 voies. On va rentrer dans le filtre à sable, donc qui chez moi est rempli de billes de verre. On ressort, on passe par le capteur de débit qui lui va nous calculer le débit et s'il est trop faible, nous envoie une alarme sur le panneau de contrôle. Et on passe enfin par la cellule électrolytique avec des plaques en titane qui va nous produire le chlore. Ensuite, on ressort et on retourne dans la piscine. Donc on continue la présentation en gros plan. Ici, mon pré-filtre, donc qui est chargé surtout de retenir les grosses particules, généralement les feuilles ou les très gros insectes. Pour l'instant, je n'ai jamais eu à le nettoyer. En effet, les insectes chez moi sont assez petits, donc ils passent au travers des mailles de toute façon. Quand on voit la taille des ouvertures, c'est beaucoup trop gros pour les petits insectes. Et les feuilles, j'ai pas de souci, je n'ai pas de feuillus à proximité. Ensuite, on passe dans la cellule qu'ils appellent OEC pour oxydo-électrocatalytique. Donc, cette cellule en fait va produire ce qu'on appelle des radicaux hydroxyles. Ces radicaux hydroxyles sont fabriqués de manière chimique en combinant plusieurs éléments, à savoir le fer qui compose la cellule, le sel et l'eau. Ces radicaux vont en fait attaquer tout ce qui est ADN, protéines, acides aminés, des cellules des algues ou des bactéries. Donc c'est extrêmement toxique. Cependant, aucun risque, ne vous inquiétez pas. Ces radicaux ont une durée de vie de 10 puissance moins 10 secondes. Donc, le temps que ça arrive au milieu de la cellule, ils sont déjà éliminés. Sortie de notre cellule OEC, on va passer à travers la vanne à 6 voies, qui va diriger l'eau vers le filtre, filtrer l'eau, et ensuite on va ressortir par ici, passer à travers le capteur de débit et la cellule électrolytique. Donc ici, on a la sortie de la vanne à 6 voies, sortie du filtre. On va se retrouver avec le capteur de débit. Donc ici, je ne sais pas si on le verra bien, on a un clapet qui actuellement est en position basse, qui indique qu'il n'y a pas de débit. Forcément, la pompe ne tourne pas. Et après, on va passer à travers la cellule électrolytique qui va nous produire du chlore. Comment ça se passe? Tout simplement, cette cellule est composée de plaques en titane. Lorsque l'eau salée passe au travers de cette plaque en titane, une réaction chimique fait que le sel se transforme en chlore. Donc, une fois que l'eau a suivi son circuit pré-filtre, filtre EC, vanne à 6 voies, filtre à verre, vanne de débit et cellule d'électrolyse, on retourne dans la piscine avec une eau totalement épurée. Concernant les spécificités techniques du moteur, donc c'est un moteur 230 volts de 650 watts et il ne fonctionne pas avec une température supérieure à 35 degrés. On se retrouve donc devant l'unité de production. Donc pour démarrer votre groupe de filtration, il vous faudra actionner l'interrupteur qui se trouve là, à l'arrière de l'unité. Lorsqu'on alimente l'appareil en continu, vous ne pourrez programmer qu'une seule plage de filtration. Lorsqu'on a son unité qui est alimentée en permanence, on va par exemple paramétrer le démarrage de la filtration à 21 h pour une durée de 3 heures. La filtration va s'arrêter à 23 h et redémarrera automatiquement à 21 h. Comme je suis pour ma part sur un programmateur, à chaque mise sous tension de l'unité, le programme va repartir comme si il s'était écoulé 24 heures.
On va maintenant démarrer la pompe et je vais vous présenter un petit peu les différentes fonctionnalités du panel. Lorsque l'unité démarre, le voyant pump s'allume en continu et le voyant working clignotant. Ça indique en fait une temporisation avant alimentation des cellules électrolytiques. En effet, il ne faut jamais que ces cellules fonctionnent sans la pompe. Il se peut que votre capteur de débit soit défaillant ou que votre pompe, par exemple votre rouet, soit cassé. À ce moment-là, vous n'aurez pas de débit et donc vous allez avoir certainement un voyant service ou manque débit qui va s'allumer. On va faire un rapide tour du panel de commande. Ici, le temps de filtration restant qui est réglable de 1 à 12. Le voyant pump qui signale que la pompe est en service. Voyant working qui signale que la production de chlore est en service. Le voyant boost qui indique que le mode boost est en service. Voyant sleep qui indique que l'unité est en veille. Le voyant manque débit. Voyant manque sel. Voyant excédent de sel. Et voyant service qui reprend une erreur qui ne serait pas sur ce panel. Au niveau des touches, on a ici la touche Lock Unlock qui nous permet de déverrouiller le panel et d'accéder aux différents réglages. La touche Boost qui va nous permettre de lancer le mode Boost. Et la touche Timer qui va nous permettre de régler notre temps de filtration. Maintenant, comment régler le temps de filtration? Actuellement, le panel est complètement verrouillé. Donc pour le déverrouiller, il suffit d'appuyer une fois sur la touche Lock Unlock. L'afficheur digital clignote indiquant qu'on est prêt à modifier les paramètres. Il va rester clignotant pendant 1 minute et après 1 minute, il va se verrouiller automatiquement. Donc tant qu'il clignote, on va pouvoir modifier en appuyant sur Timer. Donc on peut programmer jusqu'à 12 heures de filtration. Une fois qu'on arrive à 12, on revient à 1. Et si maintenant je choisis 3 heures de filtration, soit je le laisse se verrouiller automatiquement au bout d'1 minute, soit je le reverrouille en appuyant sur la touche Lock Unlock. Voilà. Le signal sonore indique que notre programmation a été prise en compte. Ici, il me reste 3 heures de filtration sur 5 heures. Je souhaite augmenter mon temps de filtration à 10 heures. Il faut savoir que lorsqu'on va modifier le temps de filtration en cours de cycle, on repartira sur le nouveau temps de filtration. C'est-à-dire, si maintenant je monte à 10 heures, ce sera le nouveau paramètre qui sera pris en compte. J'aurai déjà filtré 2 heures, 5 moins 3, 2 heures, et je relance de 10 heures, j'aurai eu donc 12 heures de filtration. À présent, une autre question qui revient souvent, c'est comment faire tourner ma pompe, juste ma pompe, sans avoir la production de chlore. Pour ça, c'est très simple, on va appuyer sur Lock Unlock et Timer en même temps pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'il y ait l'affichage FP. Voilà, votre pompe tourne toute seule sans production de chlore. Pour sortir du mode FP, c'est très simple, on appuie sur Lock Unlock, l'afficheur clignote, on rappuie sur Lock Unlock et il est reparti sur sa durée de filtration déterminée avant. Donc si vous avez une grande piscine, il se peut que vous ayez essuyé un gros orage et votre taux de chlore est en bas. Pour ce faire, vous avez un mode qu'on appelle le mode Boost. Pour l'activer, vous appuyez sur Lock Unlock de manière à ce que l'afficheur digital clignote et vous restez appuyé 5 secondes sur le mode Boost. Voilà, votre mode Boost est parti. Vous appuyez sur Lock Unlock et vous avez le code 80 qui s'affiche, ce qui correspond au mode Boost. À savoir que le cycle Boost est
8 fois plus long que le cycle normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez par exemple 1 heure de programme de filtration, eh bien ça va tourner pendant 8 heures. Si vous avez 2 heures, vous allez tourner pendant 16 heures. Si c'est 3 heures, vous allez tourner pendant 24 heures, etc. etc. Pour quitter le mode boost, eh c'est exactement pareil que pour l'activer. On appuie sur Lock Unlock, l'afficheur digital clignote, on appuie sur boost pendant 5 secondes. Ici, le mode boost s'est arrêté, on fait Lock Unlock et la pompe repart sur son programme. On va juste voir, lorsque la pompe arrive à la fin du cycle de filtration, ce qui se passe. Voilà, lorsque le temps de filtration est arrivé à son terme, le voyant working s'éteint, le code 93 s'affiche en clignotant et le voyant sleep s'allume. Ces deux éléments indiquent que l'unité est en mode veille. À ce moment, la production de chlore est arrêtée. Cependant, même si la production de chlore est terminée, la pompe continue de fonctionner pendant une quinzaine de minutes afin d'assurer l'auto-nettoyage des cellules électrolytiques par inversion de polarité. En Alsace, on a une eau assez douce, donc l'auto-nettoyage fonctionne très bien. En 2 semaines ou 3 semaines d'utilisation, je n'ai pas encore démonté les cellules pour les nettoyer. Cependant, si vous êtes dans le sud de la France ou dans d'autres régions où vous avez une eau très calcaire, très dure, il faudra prévoir un nettoyage au vinaigre blanc une fois toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines. Voilà, le cycle d'auto-nettoyage est terminé, donc il aura duré une quinzaine de minutes. La pompe s'est arrêtée, le voyant sleep est toujours activé, le 93 clignote toujours. Maintenant, on va encore patienter 5 minutes et l'unité va passer en mode économie d'énergie. Voilà, après 5 minutes, notre unité passe en mode économie d'énergie. Pour sortir de ce mode, il suffit simplement d'appuyer sur n'importe quelle touche du panel pour afficher le dernier code enregistré. Ici, le code 93 qui indique la mise en veille du système. Lorsqu'on est dans ce mode, il n'est pas possible de modifier les réglages de l'appareil. C'est complètement verrouillé, quel que soit le bouton sur lequel j'appuie. Même en appuyant sur Lock, Unlock et Timer en même temps pour ne lancer que la pompe, ce n'est pas possible. Il faudra donc couper l'alimentation électrique et redémarrer l'unité pour pouvoir accéder aux différents réglages. Petit récap des différents codes que vous allez pouvoir retrouver sur votre afficheur digital. Le mode FP qui correspond à la filtration seule sans fabrication de chlore. Le mode 80, donc l'affichage 80 qui correspond au mode boost. Les chiffres de 1 à 12 qui correspondront aux différents temps de filtration que vous aurez paramétrés. Le numéro 90 qui correspond à un manque débit, donc bien souvent ça va être un encrassement du filtre. Il faudra faire un backwash et un rinçage pour bien nettoyer le filtre. Le 91 qui va correspondre lui à un manque sel. Alors manque sel c'est compliqué puisque il n'y a pas 36 raisons. La première raison c'est que votre cellule électrolytique est encrassée. Il faudra donc la détartrer. En effet, le sel ne s'évapore pas. Par contre, vous pouvez avoir par exemple beaucoup d'enfants qui vont jouer dans la piscine, vous allez perdre un certain volume d'eau que vous allez remplacer, et donc ce volume d'eau contiendra moins de sel, donc il faudra peut-être en rajouter. Vous avez également le code 92 qui lui correspond à un excès de sel, auquel cas il faudra bien brasser votre eau pour que tout le sel se mélange là-dedans. Vous faites une mise à l'égout, vous videz une partie de votre piscine, vous remettez de l'eau pour faire la pointe et vous recontrôlez. Normalement, le code doit s'en aller. Le code 93 qui lui correspond au mode veille, donc fin de cycle, mode veille. Donc là, rien d'exceptionnel. Et le panel éteint, donc qui lui est le mode économie d'énergie et dont on pourra sortir en appuyant sur n'importe quelle touche. Si toutefois vous ne vous rappelez pas des codes erreurs et que vous n'avez pas le manuel sous la main, on retrouve sur le côté de l'unité tous les codes marqués ici. Donc bien sûr, les chiffres de 1 à 12 ne sont pas spécifiés puisque
c'est à votre choix. Mais vous avez tous les autres codes, le FP, le 80, le 93, 90, 91 et 92. Pour conclure, qu'est-ce que je pense de cette pompe? Très honnêtement, je pense que c'est un super investissement. C'est très puissant. Ça demande que très peu d'entretien. Alors la prise en main peut être un petit peu compliquée au début. Il faut bien lire les manuels techniques. Il faut faire pas mal d'expérience pour comprendre comment ça fonctionne. Sinon, à l'usage, c'est vraiment super. La qualité de l'eau est vraiment très bonne. Après, bien sûr, le prix peut rebuter les personnes. En effet, pour 350 €, c'est un budget. C'est souvent bien plus cher que la piscine. Mais très honnêtement, je pense que ça vaut le coup. Niveau entretien, il n'y a pas grand chose à faire finalement. Il faut juste contrôler son pré-filtre, qu'il ne soit pas encrassé par des grosses particules. Nettoyer ses cellules électrolytiques si l'auto-nettoyage ne fonctionne pas bien. Et bien sûr, faire des backwash, rincer ses filtres pour assurer toujours une bonne filtration et un bon refoulement dans la piscine. Alors, est-ce que je conseille cette pompe? Oui, bien sûr, très honnêtement, je pense que c'est un investissement à faire pour la qualité de l'eau et la qualité de la baignade. Il y a beaucoup plus d'avantages que de contraintes sur cette pompe et je pense que le prix est justifié. Et bien voilà, cette vidéo maintenant touche à sa fin. J'espère qu'elle vous sera utile, que vous aurez appris plein de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je veillerai à y répondre. Sinon, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et venez me voir sur Facebook, ça me fera super plaisir. Allez, tchuss!